10. Deux méthodes très différentes. Il faut distinguer clairement deux manières très différentes d'exercer un ministère. D'une part, il y a telle voie qui paraît droite à un homme. C'est celle qui concourt à la croissance par l'extérieur, par l'entremise de la pensée, par l'exposé de la doctrine. Beaucoup de chrétiens vous diront qu'ils ont beaucoup reçu par ce moyen. Mais ce que nous recevons de cette façon est très différent de ce que Dieu voudrait réellement nous donner. D'autre part, il y a la méthode divine qui est le contact entre esprits. Ce n'est pas le développement de nos ressources mentales qui fait croître notre vie spirituelle, ni l'accumulation des connaissances. C'est ce toucher de notre esprit par un autre esprit. Que personne ne s'y trompe. Tant que nous n'avons pas découvert cette méthode, nous n'avons pas trouvé le vrai christianisme. C'est uniquement par cette voie que notre esprit acquiert de quoi se développer. Voici comment nous pouvons expliquer la chose. Si vous avez l'habitude d'un sermon, vous vous ennuieriez sans doute en entendant 2 fois le même message de la bouche du même prédicateur. Vous êtes bien certain, n'est-ce pas, que c'est assez de l'entendre une fois. Voici comment nous pouvons expliquer la chose. Si vous avez l'habitude des sermons, vous vous ennuieriez sans doute en entendant 2 fois le même message de la bouche du même prédicateur. Vous êtes bien certain, n'est-ce pas, que c'est assez de l'entendre une fois. Cela vient de ce que votre conception du christianisme se réduit simplement à la doctrine. Augmenter les connaissances de notre intelligence. Ne réalisez-vous pas que l'édification n'est pas une question de doctrine, mais d'esprit? Si votre frère parle par l'esprit, vous serez lavé et purifié chaque fois que son esprit s'exprimera et vous touchera. Quelle que soit votre familiarité avec le sujet présenté ou le nombre de fois que vous avez entendu traiter ce thème particulier. Tout enseignement, tout exposé doctrinal qui n'a pas pour effet de vivifier l'esprit doit être considéré comme lettre morte. Et puis, il se passe quelque chose de tout à fait remarquable quand on est brisé. Non seulement vous pouvez aider les autres, mais en donnant ce que vous avez, vous êtes vous-même béni. On vous pose une question, et la réponse que vous donnez vous fait du bien. Vous priez avec un pécheur qui cherche le Seigneur, et là encore, vous êtes vous-même édifié. Vous pouvez être conduit à reprendre sévèrement un frère qui s'est laissé aller, et par ce ministère, non seulement son esprit est vivifié, mais vous êtes, vous aussi, fortifié intérieurement. Vous êtes capable de retirer du bien de tous vos contacts spirituels. Vous vous émerveillez comme membre du corps de voir comme le corps entier met ses ressources à votre disposition. N'importe quel membre du corps peut répondre à votre besoin du moment et vous procurer le secours nécessaire. Vous devenez le réceptacle des ressources de tout le corps. Quelle richesse! Vous avez vraiment de quoi vous réjouir. On peut exprimer la chose ainsi. Le corps a part aux richesses de la tête, et j'ai part, moi, aux richesses du corps. Quelle différence entre ce régime-là et la simple augmentation de la connaissance intellectuelle? Cette aptitude à être aidé, à permettre à l'esprit de quelqu'un de toucher notre esprit, est une preuve qu'on est brisé. Une intelligence brillante n'est plus un obstacle à la participation aux ressources d'autrui. C'est simplement une preuve que la coquille extérieure est plus dure que les autres. Et par la miséricorde du Seigneur, qui tient aussi à bénir une telle personne, elle devra subir un traitement draconien, être brisée plusieurs fois et de bien des manières avant de pouvoir un jour participer à tout ce que l'Église a à donner. Posons-nous la question. Suis-je capable de recevoir des autres ce qu'ils ont à me donner? Si nous n'en sommes pas capables, il est probable que la dureté de notre coquille nous empêche de rencontrer l'esprit de notre frère quand il est libéré. Mais si nous sommes brisés, nous recevons ce qui nous est destiné dès que l'esprit de notre frère entre en mouvement. La question n'est donc pas « l'esprit de ce frère est-il puissant ?» mais « les esprits se sont-ils touchés ?» C'est le contact des esprits qui redonne de la vie et concourt à la croissance. Ne reconnaîtrons-nous donc pas, à cette lumière, l'impérieuse nécessité pour l'homme extérieur d'être brisé? Si nous voulons recevoir quelque chose des autres,
ou si nous voulons leur apporter quelque chose, il n'y a aucun doute à avoir. Le contact d'esprit à esprit est une exigence fondamentale dans les deux cas, une condition sine qua non. Communion dans l'esprit. Parmi tous les genres de communion qu'on peut expérimenter entre les hommes, il y a la communion spirituelle. C'est beaucoup plus qu'un échange d'idées et d'opinions. C'est l'interaction des esprits. Cette communion-là ne devient possible que lorsque l'homme extérieur a subi un brisement total et que notre esprit a été ainsi libéré pour toucher l'esprit des autres. Dans cette mise en commun de l'esprit, nous expérimentons la communion des saints et comprenons ce que l'Écriture entend par la communion du Saint-Esprit. Elle est véritablement une communion dans l'esprit, et non pas un courant mutuel d'idées. Par cette communion d'esprit, nous pouvons prier dans un parfait accord. Parce que beaucoup prient guidés par leur pensée, qui est indépendante de leur esprit, il leur est difficile de trouver quelqu'un qui ait la même pensée et puisse de ce fait prier en parfait accord avec eux. Quiconque est né de nouveau et en qui l'esprit demeure peut être en communion avec nous. La chose est possible parce que notre esprit est ouvert à la communion, prêt à recevoir et à être reçu par l'esprit de notre frère. Ainsi nous pouvons toucher le corps de Christ, car nous sommes le corps. Pouvons-nous embrasser cette réalité quand nous disons que nos esprits sont le corps de Christ? Au psaume 42, verset 8, il est dit « La profondeur appelle la profondeur ». C'est bien cela. La profondeur de votre être appelle un contact avec ma profondeur, et j'appelle, moi, un contact avec la profondeur de toute l'Église. La voilà, la communion des profondeurs, l'appel et la réponse de l'un à l'autre. C'est la chose la plus nécessaire si l'on veut être utile devant le Seigneur et toucher comme il convient l'esprit de l'Église. Une douceur impossible à imiter. Quand nous laissons entendre que nous devons être doux, nous n'essayons pas de vous persuader d'agir avec douceur. Si vous en faites la tentative, vous ne tarderez pas à découvrir que cette douceur d'initiative humaine doit elle-même être détruite. Nous devons apprendre une fois pour toutes à quel point est futile l'effort de l'homme pour imiter la douceur. Tout doit être engendré par le Saint-Esprit, car lui seul connaît notre besoin, et il nous fera connaître des circonstances telles que notre être extérieur en sera brisé. C'est notre responsabilité de demander à Dieu la lumière dont nous avons besoin pour reconnaître l'intervention du Saint-Esprit dans nos circonstances et pour nous y soumettre de bon gré en reconnaissant que tout ce qu'il fait est bien. Ne soyons pas comme des chevaux ou des mulets sans intelligence. Mettons-nous plutôt entre les mains du Seigneur pour qu'il accomplisse son œuvre en nous. Si vous vous livrez à lui, vous constaterez qu'en réalité, son œuvre a commencé il y a 5 ou 10 ans, bien qu'en apparence, elle n'ait produit aucun fruit en vous. Aujourd'hui, un changement est intervenu. Vous pouvez enfin articuler cette prière. Seigneur, j'étais aveugle, ne sachant pas comment tu me conduisais. Je vois maintenant ce que tu désires, c'est de me briser. Cette perspective, bien en vue, je m'abandonne à toi. Dès lors, tout ce qui était stérile depuis 5 ou 10 ans commence à porter du fruit. Nous voyons le Seigneur intervenir habilement pour détruire toutes sortes de choses dont nous ignorions jusqu'à l'existence. C'est là son œuvre de maître, la plus belle qu'il pouvait accomplir. Nous dépouiller de notre orgueil, de notre amour de nous-mêmes, de notre suffisance pour que notre esprit soit libéré et puisse agir avec fruit. 2 questions corrélatives. Ici se posent 2 questions que nous devons examiner. La première est celle-ci. Puisque le brisement de l'homme extérieur est l'œuvre du Saint-Esprit et défie toute imitation humaine, devons-nous essayer de réfréner toute activité charnelle dès que nous la discernons, ou devons-nous attendre passivement jusqu'à ce qu'une lumière complémentaire nous soit accordée par le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui agit? Il convient certainement de mettre fin à toute activité charnelle, mais nous devons bien comprendre qu'il y a une différence considérable entre cette répression et vouloir imiter l'œuvre de l'Esprit. Prenons une image. Bien que je sois orgueilleux,
C'est mon devoir de répudier tout orgueil. Mais je ne dois pas faire semblant d'être humble. Ou bien tout en étant porté à la colère, je peux arriver à me dominer, mais je ne suis pas gentil pour autant. Tant que l'élément négatif fait des efforts pour maintenir son emprise, je dois lui résister sans faiblesse, mais je ne peux pas prétendre posséder l'élément positif. C'est là qu'est la distinction importante. L'orgueil est un élément négatif. Je dois donc m'en débarrasser. L'humilité est quelque chose de positif, mais je ne peux pas l'imiter. Bien que je doive réprimer toutes les activités charnelles que je remarque, il ne m'appartient pas d'imiter les vertus positives. Elles sont du ressort du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me mettre entre les mains du Seigneur en disant « Seigneur, il n'y a aucune raison pour que je me donne du mal pour imiter. Je me confie en toi pour que tu accomplisses toi-même l'œuvre nécessaire. » L'imitation externe n'est pas de Dieu, elle est de l'homme. Tous ceux qui cherchent le Seigneur doivent apprendre par l'intérieur et non pas se contenter d'une simple apparence extérieure. Nous devons donner à Dieu le temps de finir son œuvre au-dedans de nous avant de nous attendre à voir au-dehors les preuves de son accomplissement. Tout ce qui est obtenu par des moyens externes est artificiel et voué à la destruction. Celui qui vit de contrefaçon sans le savoir trompe ses semblables autant que lui-même. Si les apparences trompeuses se multiplient, la personne qui en est l'objet finit par les prendre pour son vrai moi. Il est souvent difficile de la convaincre de son manque d'authenticité, car elle ne peut pas discerner le vrai du faux. C'est pourquoi nous ne devons pas essayer d'imiter quelque chose ou quelqu'un extérieurement. Il vaut beaucoup mieux être naturel. On ouvre ainsi le chemin à Dieu pour son œuvre en nous. Soyons simples, n'imitons rien. Ayons cette confiance que le Seigneur ajoutera lui-même en nous les vertus qui lui sont propres. La seconde question que nous avons à examiner est celle-ci. Y a-t-il des personnes chez lesquelles la douceur, par exemple, semble être une vertu naturelle? Y a-t-il une différence entre la douceur naturelle et la douceur qui est le produit de la discipline? Pour trouver la réponse à cette question, il faut premièrement bien se persuader que tout ce qui est naturel est indépendant de l'esprit, tandis que tout ce qui procède de la discipline du Saint-Esprit est au contraire sous le contrôle de l'esprit et n'entre en action que conjointement avec l'esprit. En réalité, la douceur naturelle peut devenir un obstacle pour l'esprit. Un homme qui est habituellement gentil est gentil en lui-même et non pas dans le Seigneur. Supposez que le Seigneur lui demande un jour de se lever et de prononcer quelques paroles sévères. Sa douceur naturelle l'empêchera de suivre le Seigneur sur ce point. Au lieu d'obéir, il dira peut-être « Ah, ça non, je ne peux pas le faire. Jamais de ma vie je n'ai prononcé des paroles aussi dures. Que quelqu'un d'autre s'en charge. Pour moi, c'est impossible. » Vous voyez comme sa douceur naturelle échappe au contrôle de l'esprit. Tout ce qui est naturel a une volonté propre et est indépendante de l'esprit. Mais la douceur, qui est issue du brisement, peut être utilisée par l'esprit car elle ne pose pas de résistance et ne met pas en avant son opinion propre. Un autre point à considérer, c'est qu'une personne douce par nature n'est douce que tant vous êtes d'accord avec elle. Si vous l'obligez à faire ce qui ne lui plaît pas, elle changera d'attitude. Dans ce que les hommes appellent vertu, l'élément de désintéressement, l'oubli de soi, fait défaut. Il est évident que l'objectif de toutes ces vertus, en dernière analyse, est d'affermir notre vie propre et de la consolider. Chaque fois que le moi est malmené, toutes ces belles vertus s'évanouissent. Quant aux vertus qui sont le produit de la discipline de l'esprit, elles n'apparaissent qu'une fois notre propre vie détruite. Là où Dieu détruit votre moi, là apparaît la vertu véritable. La douceur naturelle et celle qui est le fruit de l'esprit sont donc fondamentalement différentes. Exhortation finale. Nous avons souligné l'importance de la destruction de l'homme extérieur. Prenons garde cependant de ne pas essayer de la produire artificiellement. Nous devons nous soumettre à la puissante main de Dieu, en acceptant tous les traitements qu'il estime nécessaires.
Au fur et à mesure que l'homme extérieur est détruit, l'homme intérieur est fortifié. Certaines personnes peuvent trouver que leur homme intérieur est encore faible. Ne priez pas pour obtenir de la force pour corriger cet état de choses, car la Bible nous donne ce commandement. Soyez forts, Éphésiens 6:10. Proclamez que c'est là votre but, être fort. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'après la destruction de votre homme extérieur, vous pouvez être fort quand vous le voulez. Le problème de la force est résolu avec le problème de l'homme extérieur. En désirant être fort, vous êtes fort. Personne ne peut bloquer votre chemin. Le Seigneur dit « Soyez forts ». À votre tour, vous dites vous-même dans le Seigneur « Sois fort » et vous constaterez que vous êtes fort. L'homme intérieur n'est libéré qu'une fois l'homme extérieur détruit. C'est le principe fondamental qui nous ouvre l'accès au service de Dieu. Fin de la lecture du livre « La libération de l'esprit » de Watchman Nee.